Contre Sacharon, le passage suivant, le Havin ou la Vin Prat Alachot de l'Oshriche Klal. Ça se trouve à la page 318. Ce passage, ce siman de Kuntra Sacharon, fait suite directement à ce que nous avons vu dans le siman précédent. D'ailleurs, dans de premières éditions, il n'y avait pas de distinction entre le passage précédent et ce passage que nous allons commencer à étudier aujourd'hui. Ça faisait vraiment partie de la suite. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça a ensuite été séparé, en tout cas maintenant ça l'est, mais c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a expliqué. Dans le passage précédent, on a expliqué qu'en pratiquant les mitzvot, dans la pratique des mitzvot et dans l'étude des halachot qui s'y rapportent, eh bien nous allons opérer un birour des 288 étincelles de Kedusha du monde de Tohu, qui sont tombés dans les éléments matériels. Pareil avec lorsque nous allons étudier la halachot qui s'y rapportent, quand on apprend une halacha, une shalma parim sfatenu, c'est comme si nous avions accompli cette mitzvah. C'est ce qu'on a vu longuement dans le passage précédent où on a parlé, c'était la nekuda principale, combien il est important et combien cela a de valeur que de pratiquer concrètement les mitzvot et d'étudier la halachot qui s'y rapporte. Tout cela concernait bien sûr les mitzvot assez. Lorsque j'apprends une halacha qui se rapporte à une mitzvah assez, eh bien, c'est quelque part comme si je l'avais accompli. Une shalma parim sfatenu. Maintenant, qu'en est-il des mitzvot lota assez? Dans le passage précédent, l'Admor Zaken avait déjà dit, Yashav lo avar avera, nodosacha kilo asa mitzvah. Quelqu'un qui ne fait pas de avera, on lui donne la même récompense que s'il avait accompli une mitzvah. Donc, tu t'es retenu de faire une avera, c'est comme si tu avais fait une mitzvah assez. Donc, c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Le birou que tu as réalisé en accomplissant une mitzvah tassée, ou en étudiant la halakha qui s'y rapporte, ou en respectant une mitzvah lotassée, ou en étudiant la halakha qui s'y rapporte. C'est comme si tu l'avais effectivement accompli, c'est comme si, même s'il s'agit d'une mitzvah lotassée, d'une mitzvah négative, tu t'es retenu de faire quelque chose d'interdit, c'est comme s'il y avait là une action positive. Le problème qu'a posé ici l'Admor Zaken, c'est qu'il y a des halachot qui sont déconnectés de la réalité, c'est-à-dire des halachot qui concernent des cas, des situations qui ne vont jamais se produire, des situations extrêmes. Là, on parle dans telle et telle situation extrême, voilà quel est le din, voilà ce que la Torah déclare, voilà comment on doit se comporter. Mais ces situations ne sont certainement jamais arrivées, n'arriveront jamais, tellement ce sont des situations extrêmes. C'est tout simplement dans ce cas impossible de dire que lorsque tu vas les étudier, c'est comme si tu les avais accomplis, puisque dans l'application concrète, c'est tout simplement pas shayach. C'est pas quelque chose qui peut s'envisager, c'est vraiment de la théorie pure. Et alors dans ce cas, on aurait pu imaginer que en l'étude de ces halachot qui sont purement théoriques et qui sont complètement décalés par rapport à la réalité ou la situation, le cas prévu dans cette halakha ne se fera jamais. Peut-être que là on aura manqué le birour dont nous avons parlé, l'avantage du birour dont on a parlé dans le Keta, dans le passage précédent. Pour ça, l'Admor Zaken rajoute que même s'il s'agit d'une halakha qui concerne une situation extrêmement théorique, jamais ça n'arrivera à une telle situation, et bien malgré tout, on va obtenir grâce à l'étude de cette halakha un birour. Comment? Nous allons le voir tout de suite. Mais j'ai déjà anticipé un petit peu. C'est très simple. Là où la halakha, l'étude de la halakha, la pratique des mitzvot, assez, lota assez, va opérer un birour au niveau des klipot dans ce monde, et va permettre de récupérer la lumière de Tohu qui se trouve dans ce monde matériel, la lumière de Tohu, les 288 étincelles de Kedusha, et faire un birour des klipot dans ce monde. Eh bien les mitzvot, les halachot plutôt, qui se rapportent à des situations vraiment théoriques, lorsqu'on va les étudier, vont aussi opérer un birour, mais un birour pas dans les klipot qui se trouvent dans ce monde, mais à leur shoresh. Ça veut dire un birour qui va toucher la source des klipot. Chaque chose dans ce monde matériel a une origine spirituelle. Et dans ce cas, les klipot dans ce monde ont aussi une origine spirituelle. Le mal a aussi une origine spirituelle plus haute. Alors quand j'accomplis une mitzvah tassée ou lotassée, et que j'étudie la halachot qui s'y rapporte, je fais le birour des klipot dans ce monde. Mais lorsque j'étudie la halachot qui se rapporte à des situations extrêmement théoriques, des situations qui n'arriveront jamais, qui ne vont jamais survenir, eh bien dans ce cas, je vais réaliser un birour, non pas dans les klipot telles qu'elles se concrétisent dans ce monde, telles qu'elles surviennent dans ce monde, mais au niveau des klipot telles qu'elles vont exister
à leur shoresh. C'est donc un birour à la source que l'on opère lorsque l'on va étudier ces halachot. Voilà la nekuda du siman, et maintenant on va commencer à l'étudier dans les mots. Ulavin, donc je suis à la page 318. Ulavin prate halachot de lo shriche klal. Pour comprendre comment l'étude des halachot dans le détail, et halachot mais qui se rapportent à des situations qui ne vont jamais survenir. C'est pas shriar, ça veut dire, c'est pas un cas qui peut survenir. Parfois la halacha, on va en parler un petit peu plus loin, présente des situations où nous allons dire, c'est tout simplement pas possible. Ve'efshar shelo hayu me'olam bimtziut. Il est possible que jamais ces situations ne vont survenir. Mikol sheken shelo yiyu la'atid lavo. Et à plus forte raison, ça n'arrivera jamais plus tard, parce qu'on aurait pu dire, pour l'instant, ça n'est jamais arrivé, mais peut-être que plus tard, ça va peut-être se produire. Or, nous savons que plus tard, la'atid lavo, le mal aura disparu. Lo yeune la tzadikol aven, un tzadik, il n'arrive jamais de commettre une faute de quelque situation, quelles que soient les circonstances. Et dans ce cas, si ces situations qui sont traitées dans la halacha, qui sont des situations exceptionnelles, ne sont jamais survenues et ne surviendront jamais, ne surviendront pas non plus les atid lavo. Comme au prate dine pigul, kai gavna. On a déjà parlé des dynimes de pigul. Il y a beaucoup de détails dans lesquels on se demande si vraiment il peut arriver un jour qu'un Kohen va penser à telle et telle situation. Le dynim de pigul, ce sont les dynimes qui traitent qui nous parlent d'un Kohen qui a fait un korban avec l'intention de décaler le délai, d'allonger le délai pendant lequel il pouvait consommer cette viande. Alors là, j'ai simplement cité la halakha, mais il y a des situations très extrêmes qui relèvent vraiment de la théorie. On peut même pas imaginer qu'un Kohen va penser dans telle et telle situation, de telle et telle façon. On se dit, en théorie, oui, ça peut peut-être arriver, mais dans la pratique, je vois pas comment un Kohen va penser de telle et telle manière. Il est quand même en train de faire un korban, il sait ce qu'il fait, il a pas bu avant de faire le korban. Donc il est censé être sérieux et faire les choses comme il faut. C'est un exemple, mais il y a beaucoup de situations quand on étudie le Rambam. Plus d'une fois, on se retrouve à étudier des halachot. On se demande vraiment, mais là, c'est de la halacha purement théorique. On se dit que ça va certainement pas arriver. Alors, l'Admor HaZaken va nous dire que même en apprenant ces halachot, on opère le birou que l'on opérait avec l'étude des halachot et la pratique des mitzvot, assez elot assez dont on a parlé dans le siman précédent. Hinemuda Adzot, il est bien connu chez Kol Isur Sheba Olam Yesh Lo Shoresh Umakor Chayim Biklipot. Toute interdiction a un shoresh. Comme toutes les mitzvot ont un shoresh, ont une origine, une racine spirituelle, dans la Kedusha, tous les isurim, toutes les interdictions que prévoit la Torah, ont aussi un shoresh. Quel est le shoresh? Mekor Chaim, klipot. Cette fois, bien sûr, dans ce qu'on appelle les klipot, les forces du mal, l'écorce, qui vient cacher la présence de Dieu. Ce que représente le mot klipa. En tout cas, de la même façon que les mitzvot ont leur shoresh dans Chormaïla, du côté de la Kedusha, et de la même façon, les isurim ont leur shoresh du côté des klipot. Pour cela que lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah ou étudie la halakha qui s'y rapporte, il obtient une amshacha de Chormaïla, comme on a beaucoup parlé dans le siman précédent, et cette amshacha qui permet d'opérer un birur dans ce monde. Lorsque quelqu'un accomplit une avera, il fait un issou, dans ce cas, ce n'est pas une amshara de chormaïla, mais au contraire, les klipotes qui viennent ici prendre davantage d'ampleur et de force, et cacher un peu plus la présence de Dieu dans le monde. Si les isurim, les interdictions de la Torah n'avaient pas un shoresh, une origine spirituelle, alors ils n'auraient tout simplement pas pu exister, bimtziut, dans ce monde. Et chaque élément matériel, chaque élément qui existe dans ce monde a un makor ruchani, a une origine spirituelle. Et donc, de la même façon que pour les mitzvot ont un makor ruchani dans la Kedusha, une origine spirituelle dans la Kedusha, les isurim ont aussi un makor ruchani dans les klipot, du côté opposé à la Kedusha. Filo mesalsel bisaro kai gavna. Même quelqu'un qui va simplement mesalsel bisaro, ça veut dire il va s'arranger, il arrange ses cheveux. Je n'interdis pas d'aller chez le coiffeur, mais ça dépend dans quel esprit. Ça veut dire, un mesalsel bisaro, c'est quelqu'un qui veut essayer de paraître beau. Alors il fait attention à son image. Ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger et aller dans l'autre extrême. Mais ça veut dire, on parle de quelqu'un qui est mesalsel. Il se fait boucler les cheveux, par exemple. Il se fait une mise en pli. Je sais pas si ça se fait encore. J'en sais rien. En tout cas, il fait attention. Ça veut dire à sa personne. Il fait attention à son ego. Et nous avons déjà appris plus d'une fois que notre ego, lorsque notre ego est en avant, c'est à l'origine des klipotes. Les klipotes sont associés directement à notre ego. Là où la Kedusha
est marqué par le bitoul, l'effacement de soi devant Dieu, les clipotes sont marqués par tout le contraire, par la mise en avant de ma propre personne. C'est moi qui me mets en avant, je veux faire attention à ma personne, comment je présente, comment je suis. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de se négliger. On a bien sûr l'obligation de ne pas faire chilul Hashem. On doit paraître convenable. Alors, on va dire un costume sombre, une chemise propre, voilà. Mais pas outre mesure. Quelle cravate je mets assortie aux chaussettes ou je sais pas quoi. Et comment... on n'en fait pas trop. Si on en fait trop, c'est dire qu'on attache de l'importance à sa propre personne et à son ego. Et dans ce cas, on a basculé du côté des clipotes. À ce moment-là, il est associé aux clipotes. Il reçoit l'énergie, la vie qu'il utilise dans son projet des clipotes, comme c'est écrit là-bas dans le Zohar. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché à Yosef. Yosef qui était en Égypte et les choses allaient un peu mieux pour lui puisqu'il a été nommé le maître de la maison de Potiphar. Du coup, comme il avait on lui a donné un peu de largesse, alors il a commencé à être Messal Salvisaro, c'est les mots qui sont employés là-bas par Rashi, si je me trompe pas. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ton père est en deuil parce qu'il pense que tu es mort et toi tu es en train de t'allonger. Alors Gira et Adov, les mots de Rashi. Alors il a lâché l'ours, c'est-à-dire que alors il a eu les histoires que l'on connaît avec la femme de Potiphar. En tout cas, c'est l'idée que être Messal Salvisaro, c'est pas qu'on a quelque chose avec les cheveux, avec la coupe, vous avez compris. C'est l'idée de faire attention à soi, c'est de se mettre en avant, d'accorder une importance outre mesure à sa propre personne, à son apparence. Veilkar. Gam prate aisurim. Shelobaou lidemaase meolam bolamaza gashmi. Et donc, toutes les interdictions, dans tous leurs détails, même si, concrètement, correspondent à des situations qui ne surviendront jamais, dans ce monde matériel, ce sont des situations purement théoriques, mais malgré tout, à l'origine, ces isurim, ces interdictions que relève la Torah dans la halacha, même s'ils correspondent à des situations extrêmement théoriques qui ne surviendront jamais, ont un shoresh spirituel au niveau des clipotes. Lorsque je vais l'étudier, je vais donc faire un birur, non pas des clipotes de ce monde, comme j'ai dit tout à l'heure, mais un birur des clipotes à leur shoresh, puisque la halacha que j'étudie dérive directement de ces clipotes à leur shoresh. On a compris que le birur ne se faisait pas dans ce monde matériel, contrairement à la pratique des mitzvot assez ou lota assez, à l'étude des halachot qui s'y rapportent lorsqu'il s'agit de situations qui peuvent survenir. Mais là, le birur s'effectuera à un niveau plus spirituel, un birur des clipotes, mais à leur shoresh. Et l'Admor Zaken continue, il dit Vegam apratim, même les détails que l'on évoque dans ces halachot. Tout à fait possible que jamais ces situations ne surviennent. Bimtsiout, ça n'arrivera jamais. Comme par exemple, les différentes erreurs qui peuvent survenir lorsque l'on procède au maaser behema, au maaser sur les animaux. De quoi il s'agit? Lorsque quelqu'un a un troupeau et les animaux se sont reproduits, se sont multipliés, et bien sûr, il faut donner le maaser sur le troupeau que l'on vient, sur le bénéfice que l'on a eu. Alors quand c'est un bénéfice en argent, on sait donner le maaser. Voilà, ça va être une partie de l'argent que l'on a gagné. Quand c'est des animaux, on doit aussi amener korban maaser behema. Et comment on devait procéder? Il ne s'agit pas de prendre 10 parmi le troupeau et puis voilà, 10 sur 100, mais on devait réunir tous les animaux dans un enclos, les faire sortir par une petite porte, et celui qui compte on va les faire sortir un par un, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e, il le marque avec un tampon, avec de l'encre pour le reconnaître, et comme ça, ils sortent tous. Et alors, il y a... on va ensuite, bien sûr, mettre de côté tous ceux qui étaient les numéros 10. Et alors, la halacha nous donne énormément de situations, une plus complexe que l'autre, où quelqu'un devait compter, et il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Où il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bon, déjà, on se demande, est-ce que ça peut exister? Est-ce que vraiment quelqu'un s'est pas compté jusqu'à 10? Et qu'est-ce qu'il y a? Il a bu ou il est pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et pourtant, la halakha traite de ces situations. Qu'est-ce qui se passe? Il a compté 2 fois 9, il a compté le 11e. S'il a compté 10 et 10, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. Et plein de situations, une plus complexe que l'autre, où on se demande, mais ça peut arriver, Birklal? Est-ce qu'un jour quelqu'un peut compter ses animaux jusqu'à 10? Il va se tromper à ce point, il va compter 10, 10?
ou 9, ou 11, il va sauter le numéro 10. Donc c'est pas du tout shayar. Et c'est pas une erreur qu'on peut faire volontairement. Ça veut rien dire de faire cette erreur volontairement. Je vais compter volontairement, je vais compter jusqu'à 9, je vais sauter le numéro 10 et je vais passer à 11. Donc c'est une erreur qui ne se fait dès le shayar ben mezid, dit l'Admor HaZaken. C'est pas une erreur qu'on peut faire volontairement. L'iyat klipa shorealze. Une erreur volontaire serait une erreur qui nous engage dans les shalosh klipot atmeot. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agirait d'une erreur involontaire, dans l'absolu. Et donc, cette halakha n'a pas sa place dans le monde des klipot. Nous avons parlé d'halachot qui traitent de mitzvot, de isurim plutôt, d'interdictions absolument virtuelles, où on ne peut pas imaginer que ça puisse arriver. Mais dans la mesure où il s'agit d'interdictions qui sont donc apparentées aux klipot, en étudiant ces halachot, je vais faire le birour du shoresh des klipot. Non pas des klipot comme elles se représentent dans ce monde, mais à leur shoresh. Très bien. Maintenant, s'il s'agit de isurim qui se feront comme dans le cas du maaser behema beshogeg. Si c'est beshogeg, dans ce cas, ça n'appartient pas aux klipot. Quand je parle des klipot, ça veut dire des shoresh klipot atmeot. On va le voir tout de suite. Ces isurim qui se feraient beshogeg par inadvertance sont déjà des interdictions très virtuelles. Mais à part cela, ce sont des situations qui ne correspondent pas à un issour clair, connu, mais plutôt à un issour bishgaga, un issour par inadvertance. On a déjà appris dans Igeret HaKodesh, il n'y a pas très longtemps, c'était le Siman Kafret, à la fin, que lorsque quelqu'un fait une faute par inadvertance, d'où cela vient? Simplement de la Gabrut du Nefesh Abahamit. Du fait que le Nefesh Abahamit, l'âme animale, a été ici en position dominante et il t'a fait oublier. Il t'a fait oublier certaines choses, il t'a fait manquer certaines choses. C'était par inadvertance, c'est sûr, mais en tout cas, ça n'appartient pas à Klipat Noga. Pardon, excusez-moi. Ça n'appartient pas au Shalosh Klipot Atmeot, aux 3 formes de Klipot les plus graves. Ça appartient plutôt à Klipat Noga. Et dans ce cas, on n'a pas réalisé le birour des Shalosh Klipot Atmeot lorsque l'on va étudier ces halachot. Alors, il y a une note du Tzemar Tzedek ici, qui dit, entre parenthèses, Hagam Admor Tzemar Tzedek, Zichrono Livracha Nishmato Eden, Nireli Meshakatav Yuchaliot. Vous avez remarqué, l'Admor HaZaken a dit Yuchaliot. Il est possible que dans cette situation d'un Issour B'Shogeg, un Issour B'Shogeg n'ait pas sa place à son Shoresh, à son origine, dans les Shalosh Klipot Atmeot, Yuchaliot, Nireli Meshakatav Yuchaliot, Alma, de l'obrirale. C'est donc l'Admor HaZaken n'était pas sur Einu Mishum Shashgagot Maod Minoga. C'est ce que précise ici l'Admor HaZaken. Les shgagot, les fautes involontaires sont plutôt associées à Klipat Noga et pas à Shalosh Klipat Atmeot. Imken yesh lomar de yesh lem shoresh bechalo de Noga. Alors c'est pour ça que je veux bien, et non pas de shoresh du côté des Shalosh Klipat Atmeot, mais quand même du côté des Klipot, au moins du côté de Klipat Noga. Bon, quoi qu'il en soit, on a tout de même une difficulté avec ces isurim qui non seulement ne sont pas c'est tout simplement pas shayar. Ce sont des situations très théoriques qui jamais ne sont survenues et qui ne surviendront certainement jamais, mais qui en plus nous parlent d'une situation où la avera, où le issur serait fait beshogeg. Et dans ce cas, on se demande légitimement, mais alors quel birour j'ai pu réaliser ici? Pour ça, l'Admor HaZaken répond tout de suite. Mikol makom, malgré tout, al kol panim. Alors c'est vrai que cette halakha, qui concerne une situation très théorique, en plus une situation qui n'implique pas un issour, une interdiction bémézide volontaire, mais un issour béshogeg. Malgré tout, cette situation, ce cas, existe l'avdil bechormaïla, dans la sagesse suprême de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que même si je ne vais pas opérer un birour des klipot, je vais au moins obtenir une amshacha, puisque cette halakha, ce issur beshogeg, que j'étudie dans la halakha, il a au moins une origine spirituelle. Chormaïla, c'est la volonté de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Shenit pashta bipradzen Moshe Rabbeinu ala vashalom besinai. Et c'est ce que j'ai obtenu grâce à Moshe Rabbeinu qui a transmis l'information depuis le Har Sinaï. Comme nous savons bien ce qui est écrit dans les livres, que tout ce qu'un Talmid va plus tard mettre à jour, tout a été donné à Moshe Missinaï. Donc même si ce issur n'existe pas bimtsiout, c'est un cas purement théorique.
Il n'existe même pas bimtsiut dans les echalot à klipot, du côté des klipot parce que c'est un issour b'shogeg. Mais la halakha qui concerne cette situation existe au moins au niveau de la sagesse divine, de Chochma Ila. Et dans ce cas, lorsqu'on va l'étudier, on va révéler Chochma Ila. Et on va aussi opérer le birou que l'on attend dans ce monde. Regardez dans les mots, Chol pratei bayad Rabbi Yirmiyah. Toutes les questions que pose Rabbi Yirmiyah. Quand il l'a enveloppé, je vais tout de suite revenir là-dessus, des situations extrêmes. Tout cela correspond bien sûr à des situations extrêmes, mais même si ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Et il s'agit de situations qui n'engagent pas un véritable issour, mais ça fait partie de la volonté, de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse suprême de Dieu qui s'introduit dans cette halakha que j'étudie et qui va donc apporter une amshacha, une lumière de Or en Sof, et qui va elle aussi réaliser ce birou. Alors d'une façon un peu différente, c'est sûr, mais du coup, lorsque j'apporte davantage de lumière dans ce monde, eh bien, j'expurge naturellement le mal qui s'y trouve. Alors c'est vrai, ici je ne suis pas en contact direct avec l'objet qui aurait besoin d'être raffiné, d'être élevé, comme c'est dans le cas d'une mitzvah. Assez, j'accomplis une mitzvah assez, je révèle de la lumière, davantage de lumière dans l'objet matériel. Là, il y a une amshacha qui intervient de façon beaucoup plus directe, mais la amshacha n'est pas moins importante lorsque j'étudie une halakha qui porte sur un sujet, sur un issur qui est purement théorique et un issur qui est en plus shogeg, un issur et qui n'appartient pas au shalosh klipot atmeot. V'chol prat halakha ou sha'a. Non, pardon, pas Shahar. Sa'ar nimshach me Chochma Ila. Chaque halakha est comme un cheveu qui dérive de Chochma Ila. Je vais terminer la phrase à expliquer. De Yasad Barda Mulubashba. Chochma est à l'origine de sa fille, c'est-à-dire Malchut. Mena nimshach ou mitlabesh b'Briya Yetzira Asiya. Et qui va ensuite s'introduire dans les mondes de Briya Yetzira Asiya qui suivent. Alors, je reviens sur ce que nous venons de lire. D'abord, l'Admor Zaken a parlé des cheveux qui viennent de Chochma Ila. C'est l'exemple que l'on connaît déjà au sujet des cheveux qui poussent sur la tête, mais qui en même temps ne sont absolument pas sensibles, alors que la tête, c'est l'endroit le plus sensible du corps. C'est dire que la Amshacha, qui vient à travers la halakha, est comparée, est tellement betzimtzum, est tellement contractée par rapport à la puissance de Or en Sof, qu'elle est comparée à un cheveu par rapport au cerveau. C'est dire la différence qu'il y a la même différence de sensibilité, même beaucoup plus qu'il y a entre un cheveu et le cerveau, eh bien, c'est la différence qu'il y aura entre Chochma Ila et la halakha. C'est dire quelle puissance se trouve à l'intérieur. Même si l'exemple est certainement bien en deçà de la réalité. Mais c'est dire que par l'étude de ces halachot, même si elle concerne une situation théorique, purement théorique, et même si ça concerne un Issour B'Shogeg, va permettre de révéler Or en Sof. Nous verrons la prochaine fois comment, en révélant Or en Sof, j'obtiens un birou. L'Admor Zaken ne nous l'a pas encore dit, on va le voir la prochaine fois, c'est la suite du siman. Mais déjà, nous avons un premier point, en étudiant ces halachot, j'obtiens une amshacha de Or en Sof, une lumière extraordinaire. Comment cette amshacha fait le birou? Quand j'accomplis une mitzvah assez, je comprends, je suis en contact avec un objet matériel. Alors je comprends comment j'ai pu introduire dans cet objet davantage de lumière, j'en ai fait le birou. Mais là, dans cette situation, je suis déconnecté du monde matériel. En quoi j'ai opéré un birou? Ça, nous verrons déjà la prochaine fois. Je devais aussi vous expliquer les questions de Rabbi Yirmiyah Vekarachto. Rabbi Yirmiyah, c'est le spécialiste des questions extrêmes. Souvent, les questions de Rabbi Yirmiyah dans la Gemara se terminent par un teiku. Tishbi yetaretz kushya de bayot, où Tishbi va répondre à toutes nos questions. À chaque fois qu'il y a une situation un peu extrême, Rabbi Yirmiyah est le premier à monter au créneau et à nous dire qu'est-ce qui se passerait dans ce cas extrême. Par exemple, j'ai trouvé un pigeon quelque part et je vois qu'il y a un pigeonnier à droite et un pigeonnier à gauche. Alors, auquel je le ramène. Alors, on nous dit, si c'est dans les 50 amotes, les 25 mètres du premier pigeonnier, d'un petit pigeon qui peut à peine, d'un moineau qui peut à peine se déplacer. Alors on va dire dans les 25 mètres du premier pigeonnier, tu le ramènes au propriétaire du premier pigeonnier. Dans les 25 mètres de l'autre côté, tu le ramènes à l'autre. Que vient Rabbi Yirmiyah? Il nous dit, et si la ligne de démarcation entre les deux pigeonniers, et il y a le petit moineau qui a une patte à droite et une patte à gauche. Alors on le rend à qui? Et du coup, on l'a fait sortir du Beth Midrash. Ça veut dire Rabbi Yirmiyah, c'est le spécialiste comme ça des questions extrêmes. Une autre situation, Vekarachto, dont on a parlé. Que se passe-t-il si une vache a mis au monde un petit veau? C'est son Bechor, c'est son premier-né, donc le Bechor doit être apporté en korban. Très bien, il y a des dynamiques particuliers qui s'appliquent. Mais que se passe-t-il si le Bechor est né, mais ce n'est pas lui qui a ouvert la matrice de l'animal?
Comment ça peut être possible? Rabbi Yirmiyah nous dit, imaginons qu'il y a, en même temps que le petit veau, mâle, il y a un autre animal, sa sœur, femelle, qui l'a complètement enveloppé au moment de la naissance, c'est ça que veut dire le mot kararto, et du coup, lors du passage par de la matrice, de l'expulsion des deux animaux, le petit veau qui était Bechor, le mâle, lui, il n'a pas touché, n'était pas en contact avec la matrice. Vous allez me dire tout de suite, mais ça peut pas arriver une situation comme celle-là. Évidemment, ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est la question théorique que pose Rabbi Yirmiyah. Alors, nous, on aurait pu penser, mais quand on a une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment ça se passe? Ces situations tellement théoriques et tellement extrêmes. Pourtant, nous dit l'Admor Zaken, lorsque je vais étudier ces halachot, même si elles sont déconnectées de la réalité, et même si elles n'engagent pas spécialement un issour, elles permettent au moins de révéler une Hamshacha d'Or Ein Sof. Et la prochaine fois, nous verrons comment cette Hamshacha d'Or Ein Sof va opérer un birour sur les clipotes, quand il s'agit de la pratique du mitzvah tassé ou l'otase, de l'étude des halachot qui leur correspond, voire même de l'étude des halachot qui concernent les isurim bemezid. J'ai compris. J'obtiens un birour des clipotes, soit dans ce monde, soit à leur shoresh. Mais pour ces halachot particulières, qui non seulement sont très théoriques, mais qui en plus ne correspondent pas à un issour bemezid, à une interdiction volontaire, mais à un issour plutôt shogeg, voire même pas un issour, à une situation particulière. Dans ce cas, au moins, ces halachot ont le mérite d'être l'expression de Chochma Ila, de la sagesse suprême de Dieu, et permettent de révéler davantage la lumière de Dieu dans ce monde. Bien, et nous verrons la prochaine fois comment le bureau des clipotes se réalise à la suite de cela. Passez une bonne journée. Kol Tov.